Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un lundi matin pluvieux étouffait Manhattan sous un rideau dense de gouttes lourdes. La ville semblait à l'arrêt, comme si elle retenait son souffle. À 35 étages au-dessus du chaos de la rue, le siège de Lane Royce baignait dans une lumière grise et triste, filtrée par les immenses baies vitrées du coin sud du building. Des traînées d'eau s'écrasaient contre le verre dans un rythme irrégulier, mêlant bruit blanc et tension diffuse. Dans le vaste bureau de la présidente-directrice générale, tout semblait parfaitement aligné. Les meubles de designer en bois sombre, les œuvres minimalistes accrochées au mur, les orchidées blanches sur la table basse. Et au centre, deux êtres humains dont le calme apparent dissimulait une tempête imminente. Victoria Lane, 48 ans, droite comme une lame de rasoir dans son tailleur noir sur mesure, était debout, une main posée sur le rebord de son bureau en verre. Son regard, habituellement glacé mais mesuré, avait cette fois une intensité rare. Loin du ton courtois qu'elle utilisait avec ses subordonnés, sa voix était sèche, directe, presque tranchante quand elle formula sa demande. « J'ai besoin que vous débloquiez immédiatement 2 millions. Le transfert est confidentiel. Je vous fournirai les détails, en temps voulu. » Daniel Mercer, 52 ans, directeur général, se trouvait de l'autre côté de la pièce, adossé à la table de réunion. Son costume bleu nuit impeccable, sa montre suisse discrète, tout en lui respirait l'homme d'affaires accompli, sûr de sa place. Cela faisait 15 ans qu'il travaillait aux côtés de Victoria. Ils avaient traversé ensemble des crises, des fusions, des licenciements massifs. Mais jamais il ne l'avait vue aussi énigmatique, presque opaque. Il croisa lentement les bras, observant la PDG avec cette tenue professionnelle qu'il maniait si bien. « Je suis désolé, Victoria, dit-il calmement, mais je ne peux pas approuver cela. Ce transfert n'a aucun justificatif clair. Même vous, vous êtes tenu à des règles. » Il marqua une pause. « À moins qu'il y ait quelque chose que vous vouliez me dire ?» Victoria ne répondit pas. Elle resta immobile, le regard figé sur Daniel comme si elle le voyait pour la première fois, ou plutôt, comme si elle le voyait enfin tel qu'il était réellement. Un silence se installa. Pas un silence banal. Un silence pesant, élastique, tendu comme une corde de violoncelle qu'on refuse de faire vibrer. On aurait pu entendre tomber une aiguille sur le parquet ciré. Les secondes s'étiraient, lourdes comme du plomb. La climatisation soufflait faiblement, presque inaudible, tandis que la pluie redoublait d'intensité, frappant les vitres comme une armée de tambours lointains. Victoria ne cligna pas des yeux. Pas une fois. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne prit pas la peine d'expliquer. Elle n'avait jamais aimé les explications, et encore moins les justifications. Pendant cette longue minute, elle le fixa. Cette minute qui semblait durer une éternité pour Daniel, dont la respiration s'était faite plus superficielle sans qu'il s'en rende compte. Il tenta de soutenir son regard, mais au bout de la 4e minute, il détourna subtilement les yeux, un mouvement presque imperceptible, mais pas pour elle. Pour Victoria, ce geste valait un aveu. À la 7e minute, elle reprit enfin une inspiration, comme si elle sortait d'une transe. Elle se détourna sans dire un mot, fit 3 pas vers le coin café de son bureau, prit sa tasse de thé désormais tiède et en but une gorgée. Puis elle reposa calmement la tasse, réajusta légèrement la manche de son tailleur, et, d'un geste fluide et maîtrisé, tourna les talons. La seule chose qui accompagna son départ fut le claquement silencieux de ses talons sur le sol, tandis qu'elle franchissait la porte sans jamais se retourner. Daniel, resté seul dans le bureau, ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se passer. Il pensa naïvement que l'affaire était close, que Victoria avait accepté son refus. Mais quelque chose dans son dos, quelque chose de glacial et définitif, planait comme un présage. Un poids invisible venait de s'abattre sur ses épaules. Il ne savait pas encore que ces 7 minutes venaient de sceller son destin. 9h42. L'alerte sonore, discrète mais insistante, retentit sur l'écran de Daniel Mercer. Il jeta un œil distrait à sa boîte de réception. Un seul message, marqué urge, venait de s'afficher. Objet, fin de contrat immédiate Daniel Mercer. Expéditeur, Victoria Lane, CEO. Destinataire, Daniel Mercer. Copie, département juridique, ressources humaines. Le sang de Daniel seglaca. Il cliqua, incrédule, pensant d'abord à une erreur, une mauvaise blague, un bug informatique. Mais non.
Le contenu était limpide, chirurgical. Monsieur Mercer. Par la présente, je vous informe que votre contrat avec Laney Royce est résilié avec effet immédiat. Votre accès aux systèmes informatiques est suspendu à compter de cette notification. Merci de remettre vos effets personnels à l'assistante exécutive dans les plus brefs délais. Vous serez contacté par notre service juridique pour les modalités finales. Victoria Laney, CEO. Il resta figé, les yeux écarquillés, relisant le message 1, 2, 3 fois, 10 fois. Chaque mot semblait plus tranchant que le précédent. Il sentit un poids immense s'écraser dans sa poitrine. Le bureau semblait soudain trop grand, trop vide, trop silencieux. Au-delà de la cloison vitrée, les employés, pourtant plongés dans leurs écrans, semblaient savoir. Quelque chose dans l'air avait changé, comme si un orage invisible s'était abattu sur l'étage. Les regards étaient fuyants. Les claviers s'étaient tus. L'entreprise, l'espace d'un souffle, avait cessé de respirer. Puis, comme dans une scène chorégraphiée, Evelyn, l'assistante personnelle de Victoria, entra sans frapper. Elle était élégante, mesurée, d'une efficacité silencieuse. Son visage, pourtant impassible en toutes circonstances, laissait transparaître une nuance de gravité. Elle tenait dans ses bras un carton vide, l'un de ces cartons anonymes qui n'avaient qu'une seule signification dans une tour de verre comme celle-ci. Elle le posa sur le coin du bureau de Daniel sans un mot au début. Elle m'a demandé de vous aider à rassembler vos affaires, dit-elle calmement. Sa voix était douce, presque compatissante, mais son ton ne souffrait aucune négociation. Elle ne souhaite pas que vous croisiez la presse. Un véhicule vous attend déjà à l'entrée secondaire. Votre badge est désactivé. Daniel se redressa brutalement, la mâchoire serrée, les tempes battantes. Elle est sérieuse? Pour un refus légitime? Pour avoir simplement fait mon travail. Sa voix monta dans les aigus, trahissant une tension qu'il ne contrôlait plus. Il avait dirigé cette société presque main dans la main avec elle pendant plus d'une décennie. Il avait avalé des nuits blanches, étouffé des doutes, tenu la barque en pleine tempête financière. Il avait sauvé cette entreprise plus d'une fois. Et maintenant, il se faisait jeter comme un employé banal? Sans réunion, sans explication, sans un regard? Evelyn, pourtant, ne broncha pas. Elle le fixa avec une sorte de tendresse froide, un mélange d'admiration passée et de lucidité présente. Ce n'était pas qu'un refus, Daniel, dit-elle d'une voix à peine audible. Elle marqua une pause, laissant tomber ses mots comme une lame bien affûtée. C'était un test. Et vous avez échoué. Ce que Daniel Mercer ignorait encore, ce matin-là, c'est que Victoria Laney ne cherchait pas réellement à débloquer 2 millions de dollars pour un projet. Ce projet n'existait pas. Depuis plusieurs mois, le cœur de Laney Royce battait au rythme d'une inquiétude sourde. Des documents stratégiques clés, des informations confidentielles sur des fusions imminentes, des plans de lancement produits, tout fuyait. Quelqu'un, quelque part, sabotait les efforts acharnés de Victoria. Quelqu'un en qui elle avait cru. Un traître. Elle l'avait senti, d'abord comme une ombre furtive dans ses rapports, dans les regards échangés lors des réunions stratégiques, dans des silences pesants. Puis la suspicion était devenue certitude. C'était une trahison à la fois froide et pernicieuse, et elle ne pouvait l'accepter. Ce test, ce faux projet, ce leur calculé, n'était rien d'autre qu'un miroir tendu à Daniel. Une ultime épreuve de loyauté. 2 vérités se cachèrent derrière ce simple refus. Premièrement, en opposant son veto sans discuter, Daniel révélait qu'il était au courant de choses qu'il ne devrait pas savoir. Quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Victoria avait laissé échapper des indices, observé les failles, et elle sentait bien que Daniel savait, ou du moins soupçonnait, l'existence de ce traître. Mais il gardait le silence. Deuxièmement, en refusant de suivre aveuglément, il affirmait qu'il ne la suivrait pas si elle décidait d'agir en dehors des règles, même temporairement. Daniel incarnait ce que Victoria méprisait secrètement dans sa haute direction, la rigidité bureaucratique. Le respect obsessionnel des procédures, même quand la survie de l'entreprise exigeait parfois de contourner les règles. Pour Victoria, ce refus n'était pas un simple désaccord. C'était une déclaration d'indépendance. Et dans son monde, dans ce monde où elle régnait sans partage, l'indépendance n'avait pas de place pour ceux qui portaient un badge de directeur. Victoria Laney ne partageait pas le pouvoir. Elle l'exerçait seule, sans compromis,
sans faiblesse. Pour elle, un bras droit qui refuse une directive, même masqué en demande de fonds confidentiels, devenait automatiquement un danger. Une menace à éliminer. Le soir tombait lentement sur Manhattan, nappant les tours de verre de l'Upper East Side d'une lueur orangée et glaciale. Les bureaux s'étaient vidés, laissant derrière eux un silence presque religieux. Seul le 35e étage, sanctuaire de pouvoir et de décisions irréversibles, restait allumé. Victoria Lann, droite comme une statue antique derrière son immense bureau en noyer, feuilletait sans émotion les rapports du jour. Une coupe de champagne intacte attendait sur une table basse, témoin muet d'une célébration repoussée. À 20h17, Evelyn, son assistante, entra sans bruit. Une pochette noire et scellée à la main. Le rapport, dit-elle simplement. Victoria leva les yeux. Elle savait déjà ce que ce dossier contenait. Elle l'avait pressenti depuis longtemps, presque senti dans l'air que Daniel laissait derrière lui. Mais elle voulait des preuves. Et Evelyn, comme toujours, les lui avait apportées. Victoria ouvrit la pochette et découvrit les échanges confidentiels entre Daniel Mercer et Miles Donovan, l'un des membres les plus influents et les plus discrets du conseil d'administration. Les impressions étaient classées par ordre chronologique. Elle les lut, page après page, son regard implacable scrutant chaque mot. Des mois de correspondance. Des mais déguisés en simples échanges d'opinions, glissant lentement vers quelque chose de plus trouble, plus structuré. Daniel évoquait ses inquiétudes croissantes sur la gestion solitaire de Victoria. Il parlait de centralisation excessive, de manque de transparence, de dérive autoritaire. Puis, plus tard, les euphémismes tombèrent. Il écrivit noir sur blanc. Elle ne peut pas continuer à diriger seule. Nous devons prendre les rênes avant qu'elle ne fasse sombrer l'entreprise avec son ego. Et Miles Donovan, rusé, patient, le caressa dans le sens du pouvoir. Tú has de elle instinct, Daniel. Elle a besoin d'être équilibrée. Tu pourrais faire un excellent président. Elle est en fin de cycle. Toi, tu es l'avenir. Victoria referma le dossier de un geste lent. Ses doigts étaient parfaitement calmes, presque élégants, comme s'il venait de tourner la dernière page d'un roman qu'elle connaissait déjà par cœur. Elle leva les yeux vers la nuit noire de Manhattan, puis se tourna vers Evelyn. Il pense que je suis une reine fatiguée. Un silence lourd, solennel. Puis un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Un sourire presque douloureux à regarder. Il n'y avait rien de joyeux dedans. Rien de satisfait. Seulement du feu. Ils ont oublié que je suis née dans le feu. Sa voix, calme et posée, résonna dans la pièce comme une promesse de destruction. Evelyn savait ce que cela signifiait. Victoria Lann ne punissait pas simplement. Elle réécrivait le champ de bataille. Elle ne se contenterait pas d'écarter Daniel. Elle allait pulvériser les fondations de cette trahison. Expose Miles Donovan. Retourner le conseil. Reprendre chaque parcelle du pouvoir qu'on avait cru lui soustraire. Et elle allait le faire avec la grâce d'une impératrice, et la férocité d'une prédatrice qui n'a jamais oublié la morsure du froid. Parce qu'elle n'était pas arrivée au sommet par accident. Elle y était montée à mains nues, les ongles en sang, le cœur en acier. Et ce soir-là, dans le silence de son bureau, Manhattan redevint ce qu'il avait toujours été pour Victoria Lann, un terrain de guerre. Les semaines qui suivirent l'éviction de Daniel Mercer furent marquées par une effervescence glaciale chez Lann et Royce. Pas d'agitation extérieure, pas de scandale public. Victoria détestait le bruit. Elle préférait les mouvements silencieux, ceux que l'on ne remarque qu'une fois qu'il est trop tard. Elle entreprit une réorganisation stratégique de la direction. Les anciens lieutenants de Daniel furent mutés, remerciés ou réaffectés dans des divisions secondaires. Le conseil d'administration, encore sous le choc de la découverte des ambitions déloyales de Miles Donovan, soutint à contre-cœur pour certains, avec ferveur pour d'autres les décisions de Victoria. Mais celle qui émergea au premier plan fut Evelyn Chase. Discrète, méthodique, loyale jusqu'au sang, Evelyn fut nommée directrice de la stratégie globale, un poste nouvellement créé, taillé sur mesure. En interne, on parlait d'un nouveau cerveau de Lann et Royce, une présence calme, presque invisible, mais redoutablement efficace. Chaque plan d'expansion, chaque fusion, chaque partenariat passait désormais entre ses mains. Pendant ce temps, Daniel Mercer tenta de se reconstruire. Il envoya des CV, activa ses contacts, fit jouer ses anciennes relations.
Mais partout où il passait, les portes restaient closes. Pas un rappel. Pas une invitation. Même les start-up qu'il avait courtisés par le passé déclinaient poliment. Certains disaient qu'il était trop instable, d'autres qu'il avait manqué de jugement. En réalité, il avait été effacé du marché sans qu'un seul mot n'ait été prononcé contre lui. Victoria n'avait pas besoin de vengeance théâtrale. Elle avait préféré quelque chose de plus durable. Elle avait laissé le silence parler pour elle. Un matin d'automne, Daniel reçut un colis chez lui. Un simple bouquet de fleurs blanches, lisses et pivoines, symbole de pureté, mais aussi de fin. Sans expéditeur visible. Juste une carte manuscrite, dans une écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. Merci pour ces 7 minutes. Elles m'ont rappelé pourquoi je suis à cette place. V. Il resta figé, le souffle suspendu. 7 minutes. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas un caprice, mais une épreuve. Un miroir tendu à son ambition, à sa peur, à sa trahison. Il avait eu 7 minutes pour se ranger derrière elle. Pour lui faire confiance. Il avait choisi l'orgueil. Et dans l'univers de Victoria Lann, le doute était une trahison lente. Pas bruyante, mais définitive. 1 an plus tard, Lann & Royce atteignit ses meilleurs résultats financiers depuis sa création. Le chiffre d'affaires explosa grâce à une stratégie d'expansion maîtrisée. Nouvelle filiale à Tokyo, Berlin, Sao Paulo. Le lancement de la division technologique fut un coup de génie, piloté par Evelyn. On parlait d'elle comme d'un phénomène rare, visionnaire, rigoureuse, silencieuse comme une ombre. Dans les médias, Victoria Lann acceptait peu d'interviews. Quand elle parlait, c'était mesuré, chirurgical, toujours sans effet de manche. Elle souriait peu. Elle inspirait la crainte. Et pourtant, même ses plus féroces adversaires reconnaissaient sa suprématie. Elle ne gouverne pas avec le feu. Elle est le feu. Magazine Forbes, édition spéciale Titane du XXIe siècle. Dans son bureau du 35e étage, les vitres continuaient de dominer Manhattan, et Victoria observait. Elle n'agissait plus au quotidien. Elle pilotait de loin, comme un stratège qui a appris que la véritable puissance se construit par délégation, anticipation et épuration. Elle savait une chose que beaucoup ignoraient. Le pouvoir ne se reçoit pas. Il se prend. Il ne se conserve pas. Il se défend. Et parfois, il se teste en 7 minutes. Et elle, Victoria Lann, n'avait pas seulement survécu à l'épreuve. Elle en était sortie plus reine que jamais.